On va démarrer maintenant un nouveau chapitre. En fait, c'est plutôt le prolongement d'un chapitre qu'on a déjà vu. On va reparler de polynômes. Mais on a vu jusqu'à présent les polynômes de degré 2. Maintenant, on va voir les polynômes de degré 3. Donc, c'est-à-dire comme la fonction f que j'ai représentée ici. Donc, vous voyez, c'est la fonction 2x au cube moins 4x au carré moins 2x plus 1. Donc, voilà en fait ce que c'est une fonction polynôme de degré 3. C'est une fonction qui va s'écrire sous la forme a fois x au cube, plus b fois x au carré, plus c fois x, plus d. Donc ça, c'est un polynôme de degré 3. Alors, parmi tous ces polynômes de degré 3, nous, on va s'intéresser seulement aux polynômes qui vont s'écrire ax au cube plus d. C'est-à-dire que le coefficient b qui est devant le x au carré et le coefficient c qui est devant le x vont être nuls pour nous. Donc, je vais mettre b à 0 et c à 0. Et donc, voilà le type de fonctions auxquelles on va s'intéresser. Donc là, ce qu'on va d'abord regarder, c'est la forme générale de nos fonctions. Donc je vais faire varier un petit peu les valeurs de a et de b. Ce qu'on peut et de d, pardon. Ce qu'on peut déjà observer, c'est que il y a toujours une tendance qui revient, c'est que nos courbes, le coefficient d influe peu sur la forme de la courbe, elle va juste monter ou descendre, mais par contre le coefficient a va être important, il va jouer un rôle sur les variations de la fonction. Vous voyez que quand j'ai un petit a qui est positif, ma fonction est croissante, et quand j'ai un petit a qui est négatif, ma fonction est décroissante. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que d'un côté, et de l'autre, ma courbe se ressemble beaucoup. En fait, il y a une symétrie dans la courbe, une symétrie par rapport à un point, ce point A qui est ici. Et on peut remarquer, donc on va s'intéresser à ce point-là, ce point de symétrie, on va s'intéresser à ses coordonnées. Ce qu'on peut remarquer, c'est déjà que le coefficient petit a n'a aucune influence sur la position du point A. Vous voyez que là, j'ai beau changer la valeur de A, le point de symétrie, le point A, il ne bouge pas. Par contre, si je fais bouger le coefficient petit d, là oui, le point A bouge. Il bouge, mais il reste toujours quand même sur l'axe des ordonnées. Ça veut dire que l'abscisse de A, elle ne va pas bouger et va toujours être de 0. Par contre, là, on peut observer que l'ordonnée du point A, c'est 3. Comme le coefficient d. Si je mets le coefficient d à 2 maintenant, l'ordonnée du point A, c'est 2 aussi. Et etc. Si je prends un d qui vaut moins 3, l'ordonnée du point A, ce sera moins 3. Donc finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que le coefficient du point de symétrie d'une courbe, d'une fonction polynôme de degré 3, ce sera 0 pour l'abscisse et d pour l'ordonnée. Donc on va remplir maintenant la fiche de cours associée, donc polynôme de degré 3. Donc on va d'abord s'intéresser au grand 1, fonction polynôme de degré 3. Donc définition. Les fonctions définies sur R qui a x associe ax au cube plus bx au carré plus cx plus d avec a différentes 0, b et c des réels sont des fonctions polynômes de degré 3. En particulier, les fonctions définies sur R par ax j'associe ax au cube plus d ou les fonctions qui à x associent a fois x moins x1, x moins x2, x moins x3 avec a différentes 0 et d, x1, x2 et x3 des réels sont des fonctions polynômes de degré 3. Alors cette forme-là, on en reparlera plus tard. On va déjà s'intéresser à la première forme. Alors quand même un petit exemple de fonction. Donc par exemple la fonction f de x qui va s'écrire x au cube, c'est une fonction polynôme de degré 3. G de x qui va s'écrire moins 2x au cube, c'est aussi une fonction polynôme de degré 3 puisque j'ai un x au cube. H de x égale 1 demi de x au cube plus 7 aussi. C'est un polynôme de degré 3 puisque j'ai un x au cube. Et puis effectivement, on va aussi avoir des polynômes qui vont s'écrire 2 fois x moins 1 fois x moins 2 fois x plus 1, qui vont être des fonctions polynômes aussi, puisque si on les développe, eh bien qu'est-ce que ça donne? Alors d'abord, je vais développer le 2 sur ma première parenthèse. Donc ça va me faire 2x moins 2. 2 fois x et 2 fois 1. Ensuite, je vais avoir mon x moins 2
et puis mon x plus 1. Même chose, je vais développer, je vais faire maintenant le deuxième produit, donc première parenthèse fois la deuxième. Donc je vais avoir 2x fois x, donc 2x au carré, 2x fois moins 2, donc moins 4x, moins 2 fois x, donc moins 2x, moins 2 fois moins 2, donc plus 4. Fois toujours mon x plus 1 auquel je n'ai pas touché. Alors je vais simplifier un petit peu ce que j'ai dans ma parenthèse ici. Ça me fait 2x au carré moins 6x plus 4 fois x plus 1. Et donc ça va me donner, donc je redistribue encore, donc 2x au carré fois x, 2x au cube cette fois-ci, 2x au carré fois 1, donc plus 2x au carré, moins 6x fois x, moins 6x au carré, moins 6x fois 1, moins 6x, 4 fois x plus 4x, et puis 4 fois 1 plus 4. Donc ça, on peut encore le simplifier. J'ai mon 2x au cube, lui, qui est tout seul. Par contre, après, j'ai 2x au carré moins 6x au carré, ça me fait moins 4x au carré. J'ai 6x plus 4x, donc ça me fait moins 2x, et puis mon plus 4. En tout cas, on retrouve la forme d'un polynôme de degré 3, j'ai mon x au cube, et puis ensuite j'ai des puissances de x plus petites. Donc du coup, c'est bien cette forme-là, 2 fois x moins 1 fois x moins 2 fois x plus 1, c'est bien aussi une forme d'un polynôme de degré 3. Alors ensuite, on va noter un petit peu ce qu'on a observé dans l'activité que je vous ai proposée juste avant. Donc, les courbes représentatives des fonctions de la forme AX, on associe à x au cube plus d, sont symétriques par rapport au point S de coordonnées 0, d. Donc, celui dont on a parlé tout à l'heure. Et ensuite, on a aussi remarqué que si A est positif f est croissante sur R. Donc là, c'est ce qu'on peut observer sur le premier schéma. Donc là, ici, vous avez le cas où A est positif. Et puis, sur le deuxième dessin, c'est pareil. Là, vous avez un petit A qui est positif ici aussi. Et donc, dans le deuxième cas, A sera négatif. Là, j'ai A négatif et donc ma fonction f est décroissante. Et même chose sur la deuxième courbe. Là, j'ai un petit a qui est négatif. J'ai donc une fonction qui est décroissante. Et donc, on peut replacer ici le point de symétrie. Donc, c'est le même point de symétrie pour la première courbe et pour la deuxième. Les courbes sont symétriques par rapport à ce point S. Et pareil, la courbe rose est symétrique par rapport à ce point S qui est ici. Et la deuxième courbe est symétrique par rapport à ce point S qui est là. Alors, j'ai mis un exemple. Donc, soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 2x au cube. Celle-ci, elle a pour axe de symétrie, donc le point de coordonnées, donc on a dit 0, d. Donc 0, ça c'est sûr. Et d, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de plus quelque chose. Donc en fait, c'est comme si on avait plus 0. Ici, le d vaut 0. Donc, le point de symétrie de la fonction f de x, ce sera le point de coordonnées 0, 0. Et puis, si on a g, la fonction définie sur R par f de x égale moins x au cube plus 4, celle-ci, elle a pour point de symétrie le point de coordonnées 0, et donc d, donc 0, 4.